tout le monde, c'est Sofiane Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, se faire de l'argent avec la PlayStation 5. Eh bien oui, si vous restez attentif lors de cette vidéo, vous allez voir que ça a toute sa logique. Et croyez-moi, il y en a qui vont être heureux avant de parler de ce sujet qui est vraiment très important. On va reprendre les bases, les news, les infos de ces derniers jours, à savoir la plus grosse d'ici quelques jours. Eh bien, on va avoir une conférence Sony le mardi 6 janvier. Alors, est-ce qu'on va parler de la PlayStation lors de cette conférence? Personnellement, je ne pense pas, ou au pire des cas, on va évoquer le sujet assez vaguement et voir pourquoi pas donner une date pour annoncer ensuite la vraie conférence PlayStation pour annoncer pourquoi pas le design, le prix, les jeux, voilà, je ne sais pas, un trailer, peu importe, pour histoire de contrecarrer Hellblade 2 avec la Xbox Series X qui a tapé vraiment très fort en termes de communication. Mais par contre, des petites infos, ça commence à fuiter. Et là, les amis, il y a le hip-hop gamer, voilà, qui arrive toujours à avoir des leaks assez intéressants et à savoir surtout des infos qui s'avèrent plutôt vraies. Eh bien, il a dit que la console PS5 sera rétrocompatible. Possibilité avec le PS Now, vous savez, la fameuse application de jeu en streaming. Vous allez voir où je vais en venir pour gagner, encore une fois, de l'argent avec la PlayStation 5. Et je vais tout vous expliquer. Donc, on nous parle de rétrocompatibilité. PS Now, pourquoi pas? On nous parle également de rétrocompatibilité avec les anciens jeux. Ça veut dire que, tu vois ce que j'ai moi dans ma vitrine là? Les anciens CD. Tu le prends, tu pourras le mettre dans ta console et y jouer. Voilà. Et la personne qui ne l'a pas, eh bien, il pourra y jouer via le PS Now s'il a la connexion adéquate, la fibre optique, etc. Tout ce qui va bien. Ok, ça c'est une chose. Mais attendez, c'est une nouvelle incroyable. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais attention, c'est une rumeur et tout. Non, attention, le hip-hop gamer a bien dit, il est sûr et certain. Ce qui veut dire que moi, par exemple, souvenez-vous, eh bien, quand je vous ai dit l'année dernière que FIFA Street allait arriver sur FIFA 20 et que je vous ai dit, attention, cette info, faut pas prendre de pincettes, je sais ce que je dis et il en va de ma crédibilité. Donc, quand tu dis ce genre de choses, tu es sûr à 100%. Et on le sait par le passé, le hip-hop gamer l'a déjà fait également. Et ça s'est avéré vrai. Tout comme moi, quand je vous ai dit que voilà, le FIFA Street allait arriver dans le FIFA 20, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Eh bien, le mode Volta, parce que j'étais sûr de moi. Quand je vous ai dit également qu'il allait sans doute avoir la légende Zinedine Zidane qui allait arriver dans les jeux de foot, et je ne savais pas si c'était FIFA ou si c'était PES, mais en tout cas, c'était vrai. Je savais que Zidane allait arriver. Qu'est-ce qu'on a vu? Zidane a débarqué sur FIFA 20, les amis. Et là, maintenant, quand je vois le hip-hop gamer balancer ce genre d'infos, donc voilà, je le cite parce que voilà, l'info, c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Tout ça, j'ai dit, oh, là, ça a l'air de faire mal. Et là, j'ai commencé à cogiter. Et je me suis dit, de toute façon, il y avait pas mal de rumeurs à ce sujet. Lui, il te dit, c'est certifié, voilà, la rétrocompatibilité sera officielle. Quand vous voyez ça, les gars, là, ce que je vois, là. Donc ça, c'est ma propre collection. C'est ma collection, tout ça. J'ai tous les DBZ, vous allez pouvoir voir tout ça. J'ai tous les anciens PES. Que ce soit sur PlayStation 2, que ce soit également sur PlayStation 1, ISS 2. Imaginez-vous, ISS. J'ai même des Power Adidas Soccer. Enfin bon, bref, avec tous les jeux Dragon Ball sur PS2, à savoir même le Budokai 3, même le Budokai Tenkaichi 3. Ce qui veut dire, les amis, que ça va valoir beaucoup d'argent. La PS5 va arriver, on est d'accord? Là, pour le marché de l'occasion, dans les magasins de jeux vidéo, ça va prendre une expansion au niveau des prix incroyable. Vous pouvez aller dans des magasins de jeux vidéo et puis trouver voilà, de la PS4, PS3, t'en trouves presque plus, PS2, c'est même pas la peine. Sauf que là, avec la rétrocompatibilité de la PS5, mais les marchands de jeux vidéo vont vouloir avoir des jeux PS2 un peu collector pour essayer de les vendre au prix eh bien, le plus élevé. Va trouver, toi, un PES 5, PES 6 ou édition collector ou un ancien Metal Gear. Ou alors, pourquoi pas, un Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. À savoir que c'était l'un des meilleurs Dragon Ball sur PS2.
Je ne sais pas si vous imaginez, les gars. Vous allez pouvoir revendre vos jeux une mine d'or. Donc moi, personnellement, ça, je les garde. Par contre, ce que je vous conseille de faire, et c'est là où la vidéo a toute son importance, vous allez pouvoir faire de l'argent avec la PS5, allez tout de suite, maintenant, dans les cash converters, les e-cash, les brocantes, faites tout ça, et rachetez même les jeux en double, en triple, en quadruple, ce que vous voulez. Mais derrière, vous allez pouvoir les revendre sur eBay, Le Bon Coin, pourquoi pas des indépendants, des marchands de jeux vidéo, en région parisienne ou quoi, ou via le net, ou via des forums, via des sites spécialisés. Et puis, vous pourrez sans doute avoir votre console PS5 pour 0. Parce que si vous achetez un jeu maintenant qui vaut, allez, admettons, 4-5 euros, voilà, vous l'avez chopé en brocante. Derrière, toi, tu vas le revendre 20-25 euros. Tu fais ça sur une vingtaine de jeux, calculez 20-25 euros sur une vingtaine de jeux, eh bien, on arriverait très probablement au prix de la PlayStation 5. Les gars, c'est une info, un truc de fou. La rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2, PS3, PS4, tout l'univers de PlayStation, incroyable, incroyable. Cette console next-gen PlayStation 5 2020 peut frapper extrêmement fort. J'attends avec impatience la conférence le 6 janvier, histoire de voir s'il n'y a pas des petites miettes à gratter de gauche à droite. J'essaierai de vous faire une vidéo. Mais là, les gars, même imaginez-vous en tant que créateur de contenu, je reprends mon PES6, je le mets dans ma PS5, hop, on lance un live sur PES6, un live sur PES5, un live sur Budokai Tenkaichi 3. Magnifique les gars, magnifique. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. N'hésitez pas à liker, à me lâcher un petit commentaire, savoir ce que vous en pensez. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao!